Donc pour Vue d'ici, je suis avec Bakary, un Montreuillois qu'on connaît bien, puisqu'on a déjà eu l'occasion de l'interviewer. Et donc là, il sort une compilation d'artistes montreuillois, donc il va nous en dire un petit peu plus. Alors bonjour Bakary. Bonjour Franck, merci de l'invitation. Alors, d'abord on va parler un petit peu de toi avant de parler de cette compilation. Donc toi t'es Montreuillois. Ouais, Montreuillois 100%, né à Montreuil, grandi à Montreuil, peut-être même mourir à Montreuil, je sais pas, peut-être. Ouais, bon là t'as le temps hein, ouais, quand même. Ouais. Et donc Montreuil à fond, Montreuil à fond. Ça se sent quoi. Ouais, toujours. Ça se sent. Alors t'as été où à l'école à Montreuil ? J'étais à la maternelle Marceau, qui est à Robespierre. Ouais. Après j'ai fait l'école Voltaire. En primaire, et après j'ai fait le collège Polyluard aussi. Ouais. Voilà, après, là, ceux qui connaissent Montreuil, ça leur parle tout ça. Ah oui, beaucoup même. Et donc toi, t'es à fond dans la musique ? Ouais, dans la musique, mais pas que. On organise aussi beaucoup d'événements, ce soit des concerts, ce soit des ateliers, ce soit du foot. Bon, là, j'ai arrêté un peu le foot. Ouais. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de tournois de foot. Et ça, tu le fais avec ton association ? Avec l'association qui s'appelle Artblock Production. Mmh. Voilà, on faisait beaucoup de foot, beaucoup de sorties aussi pédagogiques avec les jeunes. Ouais. L'encadrement, les coachés aussi, parce que j'aime bien aussi coacher un peu les jeunes, que ce soit dans la musique ou dans le foot, ou voilà, un peu partout. On a une marque de vêtements qui s'appelle Artblock Collection. Ouais. On a fait un court-métrage qui s'appelle Bad Trip, on a sorti ça, c'était en 2016 si je me trompe pas. On le retrouve où sur YouTube. On tape Bad Trip court-métrage et on le trouve directement sur YouTube. Ah bah super. Voilà, c'est une idée avec les amis qu'on a eu et voilà, on s'est dit pourquoi pas faire ce court-métrage quoi. Très bien. On le mettra peut-être en lien avec le podcast. Yes. Ça marche. Voilà, comme ça les gens pourront aller voir directement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de toi. Mm-hmm. On est là pour parler de cette compilation donc qui s'appelle L'art sort du bloc. Voilà. L'art sort du bloc. C'est un jeu de mots avec l'art bloc. Ouais, on a compris. C'est un ami Alamen qui a eu le titre que j'ai aimé et j'ai validé avec les amis. Voilà. Donc ça, c'est une compilation d'artistes montreuillois. Voilà, pas que, les artistes aussi aux alentours, mais beaucoup de Montreuil. À la base, c'est une compilation. Ouais, mais de toute manière, on va dire, on va s'entendre sur le fait que Montreuil, c'est le centre de l'Île-de-France. Paris et la banlieue de Montreuil. C'est ça. Voilà, donc c'est autour de Montreuil. Autour de Montreuil, toujours. On lâche pas Montreuil. Très bien. Alors, tu as eu cette idée quand ? Bon, j'ai eu cette idée à peu près il y a 1 an et demi. Ouais. Voilà, il y a 1 an et demi, j'ai eu l'idée. Donc, vu que je connaissais beaucoup d'artistes. Donc, on était en plein Covid à ce moment-là. C'était pendant le Covid, c'était pendant le Covid. On a pu enregistrer pendant le Covid. Et voilà, quoi. Vu que je connaissais beaucoup d'artistes sur Montreuil, j'ai eu l'idée avec les amis de faire cette compile. Voilà, pour mettre aussi les artistes de Montreuil un peu en avant, parce qu'on ne les entend pas trop. Même si certains on les entend, mais c'est pas tout le monde qu'on entend. Et je voulais vraiment faire cette compile pour les artistes s'expriment un peu. C'était vraiment une compile libre. Ils ont le choix de faire. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de. C'est vraiment une compile. Ouais, c'est vraiment mettre en avant des artistes montreuillois. Ouais, déjà de base, c'est ça. Mais alors, pour faire une compile comme ça, donc tu as l'idée, bon, c'est bien. Moi, je peux avoir une idée, et puis là, les auditeurs, les auditrices se disent, tiens, moi aussi, je vais faire une compile. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, non, c'est beaucoup de travail, Surtout, c'est une compile, faut rassembler les artistes, et c'est différents artistes. Voilà, faut les appeler, faut faire la séance studio. Il y a les producteurs aussi qui m'ont envoyé beaucoup de... Non, mais déjà, faut appeler les artistes, mais il faut en connaître. On faut en connaître, bien sûr. Mais vu que j'en connais beaucoup sur Montreuil, j'en connais beaucoup sur Montreuil, donc ça n'a pas été un souci pour moi. Donc déjà, c'est ça. Donc tu connais beaucoup d'artistes. Je connais beaucoup d'artistes. Comment ça se fait que tu connais beaucoup d'artistes ? Parce que j'étais un ancien rappeur aussi. Ouais. Avant, je faisais de la musique, j'étais un ancien rappeur et tout. Et après, j'ai laissé le rap parce que c'est pas fait pour moi. J'étais un peu nul, tout ça dans le rap. Du coup, je me suis mis plus dans la production. Voilà. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un réseau quand même d'artistes qui se connaissent entre eux sur Montreuil. Oui, bien sûr. La plupart des artistes se connaissent, pas tous, mais il y en a beaucoup qui se connaissent et tout. Donc t'as pris contact avec tous ces artistes. Voilà. Donc ils étaient OK. Ils étaient OK, mais il n'y en a pas un qui m'a refusé. Ils étaient tous OK et tout. Ça m'a fait super plaisir et
ça c'est parti de là, quoi. Et donc à partir de là, comment ça s'est passé? Parce qu'il faut un lieu. Le lieu c'est le studio Omani qui est à Montreuil aussi. Ouais. Voilà, Omani Record. Qui est dans les locaux de Comme vous et moi, à Montreuil, rue de la Révolution. Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec Mani. Qui est un rappeur, un rappeur et beatmaker. Voilà, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit voilà, Mani, j'avais l'idée de faire une compilation et tout, donc il m'a ouvert les portes de ses locaux, il m'a dit il y a pas de souci, il y a pas de problème, et on a commencé à enregistrer tout doucement jusqu'à ça a donné cette compile, quoi. D'accord. Alors ils sont venus tous enregistrer dans ce studio? Tous sauf, je vais pas vous mentir, peut-être deux, trois sons qui étaient envoyés, qui avaient déjà été réalisés. Voilà, on va dire ça comme ça, mais vu que par exemple l'Erickson qui est en Côte d'Ivoire, lui ça s'est fait à distance, SA qui est à Rouen, ça s'est fait aussi à distance, et après voilà, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc tout ça a pris du temps. Donc t'as eu l'idée donc il y a 1 an et demi, donc il y a 1 an et demi, c'était 2021 voire 2020 même. Ouais, fin 2020 carrément. Fin 2020, on a eu l'idée et on a commencé à enregistrer aussi fin 2020 aussi, hein. Donc ça a été assez rapide alors entre le moment où tu as eu l'idée et les premiers enregistrements, ça a été assez rapide. Ça a été rapide, ouais. Mais vu qu'il y a eu le Covid aussi qui nous a un peu freiné, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Donc on a combien de titres sur cette compil? 19. Ouais. Ah oui, donc ça fait pas mal. Ouais, c'est 19 titres, faut y aller, quoi, faut les appeler, c'est un planning, quoi, faut s'organiser, tout simplement. De 19 artistes différents en plus. Plus de la moitié viennent de Montreuil, et d'autres ils viennent du 94, d'autres ils viennent du 92, il y en a de Paris. Vraiment, c'est varié, c'est large, quoi. C'est large. Et alors, le type de musique prédominante, c'est le rap. C'est le rap. Comme j'étais un ancien rappeur et j'aime trop cette musique, donc on a mis le rap en avant, quoi. Ouais. À Montreuil, il y a beaucoup de rappeurs en plus. Ouais, les gens verront en écoutant la compile que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et à partir de fin décembre, donc vous commencez à faire les enregistrements. L'organisation du planning, ça se passe comment on fait ça? Faut contacter les artistes. Certains travaillent, certains sont pas là, donc voilà. Et avant ça, il y a des beatmakers déjà. Faut prendre les instrus. Voilà, il y a des beatmakers comme Danka, Mani, Tunchap, Russell. Tous ces beatmakers là, ils sont pas Montreuillois, mais c'est des beatmakers que je connais, avec qui j'ai contact et tout. Ils m'ont envoyé une palette d'instrus et à partir de là, moi j'envoie ça aux artistes et c'est eux qui choisissent l'instru qui leur plaît et ils posent dessus. Donc en fait, il y a des titres qui ont été faits exprès pour cette compile. C'est ça. Donc en plus, c'est pas des titres qu'on retrouve ailleurs. Ah non, on retrouve nulle part ces titres-là. C'est vraiment donc c'est plus qu'une compilation, parce que d'habitude une compile, c'est des titres qui existent déjà, qu'on retrouve. Ouais, non, là c'est vraiment c'est une compilation, mais plus travaillée, quoi. En fait, plus travaillée avec des thèmes, avec des instrus spéciales pour cette compile, avec des rappeurs de la ville qui ont capté un peu le délire de la compile, et c'est parti de là. Et donc, il n'y avait pas un thème spécifique. Toi, tu as laissé le libre choix aux artistes de choisir leur... Libre choix, l'artiste est là pour s'épanouir, se lâcher... Et puis voilà, quoi. C'est pas mal. Oui. La liberté, c'est important, la liberté. C'est bien. C'est très très important. C'est très bien. C'est bien que tu le rappelles. Justement, voilà, dans les artistes aussi, d'avoir de la liberté de pouvoir s'exprimer dans leurs titres, dans leur musique et dans leurs paroles. Donc, ça s'est fini quand les enregistrements? Pour qu'on essaye un petit peu que les auditeurs et les auditrices essayent de comprendre comment on fait pour faire une compile, tout le travail que ça prend. Ça a mis 1 an et demi, ça s'est fini, on va dire... là on est en octobre, on va dire que c'est fini l'été. D'accord, voilà. Ça s'est fini l'été 2022. 2022. D'accord. Voilà, ça s'est fini et on a envoyé la compile sur les plateformes le 7...
octobre. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est du travail. C'est ça du fait, travail, ça de la fait un an et demi, patience. ça fait un an et demi, mais bon, entre-temps, il y a eu le Covid quand même un petit peu qui a ralenti. On est d'accord. Mais ça fait un an et demi de travail. Très bien. Alors du coup, il n'y a pas que ça dans une compile. Il y a aussi toute la partie, on va dire, graphique. Tout ce qui est pochette. Ouais, voilà. La pochette, c'est Muso qui me l'a fait. Muso, c'est une personne que j'ai essayé d'avoir sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Voilà, on me l'a présenté et je l'ai parlé un peu de l'univers de la compile et ça lui a parlé. Mm-hmm. Et il m'a fait cette super pochette. Ouais. Voilà, des bâtiments avec les noms écrits sur les balcons, c'est exprès, comme on dit, l'art sort du bloc. Voilà, c'est ça. Ils sont dans le bloc et ils sortent. C'est ça, ils sortent. Voilà, ils sont dans le bloc, mais ils sortent. C'est pour ça qu'on a mis les noms sur les balcons. Ouais. Et alors là, ça fait une douzaine d'artistes. Il y en a encore plein d'autres qui pourraient être sur une deuxième compile. Bien sûr, ouais, on en parle avec mon frère Romani là. On en parle et je pense que on va s'y mettre bientôt. Hein. On va s'y mettre bientôt à la deuxième phase. Quoi. Alors, il y en a combien en production en presse de ces... On en a sorti 200. Ouais. Voilà, ces CD-là, on les trouve à la Secret Boutique. Ouais. Voilà, on les retrouve aussi en téléchargement, sur toutes les plateformes. Ouais, on le retrouve. Voilà. Moi, j'ai vu, on le retrouve sur Deezer. Deezer, j'ai un abonnement Deezer et j'ai vu que c'était sur Deezer. Sur toutes les plateformes. Ouais. Et aussi de mano à mano, c'est-à-dire de main à main. Ouais, voilà, ça m'arrive de faire aussi de main à main. Voilà, ça m'arrive aussi de faire des livraisons. Voilà, ils m'envoient et tout. Et... Ah, tu livres en plus. En plus. Ouais, on fait double boulot. Tu fais la prod, tu fais la livraison. Non, on fait un peu tout. On fait un peu tout. Et là, pour l'instant, au niveau, est-ce que tu as eu des retours de professionnels ? Alors, moi, j'ai vu que tu avais fait d'autres plateaux radio. C'est ça. Ouais, les petites radios. Oui, j'ai eu des retours. Franchement, les retours sont très, très, très positifs. Je suis très, très content du projet. C'est pour ça que je viens de refaire assez vite un deuxième volume, quoi. Et est-ce qu'il y aurait une idée d'un concert ou d'un événement? Alors oui, il y aura normalement une release party ici à CVE, comme vous et moi, le samedi 12 novembre. Ouais. Voilà, avec tous les artistes de la compil, si on peut tous les avoir déjà, si on peut tous les avoir, avec un stand de CD pour aussi vendre un peu de CD, parler du CD. On va le redire, donc samedi 12 novembre, à quelle heure? À partir de 19h. 19h, voilà. Comme vous et moi. Comme vous et moi, à CVE. Voilà, rue de la Révolution à Montreuil. 5 rue de la Révolution, 9300 Montreuil. Voilà. Yes. Donc là, venez voir les artistes, là. Voilà, venez voir les artistes, venez les écouter, échanger, parler. Alors, bon, on n'a pas cité les artistes, mais on va peut-être pas tous les citer, les 19. Ça ferait une longue liste. Ouais. Voilà, on invite les gens à aller voir, à se renseigner. L'art sort du bloc. Et ils verront tous les artistes. Mais alors, est-ce qu'on peut, bon, sans fâcher tous les autres, en parler 2-3 qui sont plus connus? Alors, les plus connus dans la compile, c'est l'Erickson. Ouais. L'Erickson. Senza. Mm-hmm. Et je dirais peut-être en troisième, Jazz ou Petite Gueule. Ouais. Ouais, qui ont déjà de la bouteille. Bon, Petite Gueule, on va dire, elle vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Ça fait pas très longtemps. Mais elle commence à faire son. Mais trou, elle est vite arrivée. Ouais. Elle est très vite arrivée. Nous, on avait eu l'occasion de l'avoir en entretien, en interview, avant qu'elle grimpe rapidement. Ouais. Elle avait découvert assez rapidement, c'était pas mal. Stop, ouais. Et les plus jeunes artistes, et on va dire les plus jeunes, ceux qui sont presque une découverte. On va dire la CZ, Cities Bellardi, c'est un groupe qui est à Lannou. Ouais. Voilà. Et eux, c'est jeune, c'est frais, ils ont la dalle, ils ont l'agnac, voilà. Après, Artiste Montreuil, il y a... Et eux, c'est leur première CD, du coup, hein, ou... Ouais.
Ouais. C'est la première compile, ouais. Ouais, c'est la première compile. Voilà, c'est la première compile. Voilà, j'ai aussi un frérot à moi qui est dans la structure Art Block qui s'appelle Ralamen. Lui, Ralamen aussi, qui est avec moi souvent, qui est de Montreuil. Après, on a ROD. ROD, anciennement Rodkilla, qui est de Montreuil aussi. On a les Scribes. Voilà, on a Folie Douce. On a Folie Douce, les Scribes, Ralamen, Oumarax et encore d'autres. Ça fait du monde. Bon, alors, du coup, voilà, on invite les gens à aller écouter, à aller streamer cet album, cette compile, de partager, de la faire connaître. Et si les 200 sont vendus, il y aura une pression encore. Non, nous c'est toujours sans pression. Nous, on va sans pression et je suis conscient du travail qu'on a fait et je pense que les 200 vont s'écouler assez rapidement. En fait, c'est la première compilation d'artistes qui sortent du bloc comme ça, avec beaucoup d'artistes de Montreuil, on va dire. Bon, à ma connaissance, pour moi, c'est la première pour moi. Je suppose qu'il y en a eu d'autres. mais peut-être. J'ai regardé, j'ai essayé de. Enfin, je me suis renseigné, j'ai pas trouvé autre chose. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la première. Mais alors après, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui en connaissent beaucoup plus anciennes, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à nous le dire. Mais voilà, pour moi, c'est la première où il y a autant d'artistes de Montreuil, première compilation qui sort. Donc c'est quand même pas mal. Eh ben c'est très bien, c'est très très bien. Bon merci Bakary. Merci. Alors on va rappeler donc l'art sort du bloc, c'est sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Depuis le 7 octobre sur toutes les plateformes disponibles et les CD sont disponibles à la Skate Boutique de Mano et aussi dans certains magasins SP. Voilà. Ouais, il suffit qu'ils demandent. Voilà, ils demandent et c'est bon. Et puis si c'est pas dispo, ils vont te demander à toi. Ouais, voilà, ils peuvent me demander. Moi, je suis là. On fait ça de mano aussi, donc il n'y a pas de. Et puis donc le 12 novembre, à Comme vous et moi, 5 rue de la Révolution. À 19h. Les artistes seront là. Voilà. Donc venez nombreux. Et nombreux, c'est la release party de la compilation L'Art sort du bloc. Ouais, super. Voilà, c'est une release party, c'est de rassembler vraiment tous les artistes et tous les Montreuillois aussi. Hein, ouais. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas trouvé la compile, elle sera disponible ce jour-là. Elle sera disponible. Il y a un stand exprès pour ça. Voilà. Il y a un stand pour ça, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la checker, tout ça. Donc, ce sera le moment de le. Bon, on remercie Omani Records aussi. Yes, voilà. Merci beaucoup à lui. D'ailleurs, un grand merci à lui qui m'a ouvert vraiment ses locaux, son studio, avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui m'a beaucoup aussi appris. Ouais. Il m'a beaucoup appris, voilà. Ce soit au niveau de la technique, au niveau des prods, au niveau de comment faire aussi, que ce soit dans les plateformes, tout ça, au niveau des instrus, tout ça. Donc cette compile aussi, c'est aussi la compile de Omani. Voilà, c'est Art Block, c'est Omani, c'est vraiment les deux. Ouais, c'est vraiment un travail commun. Un travail commun, un travail d'équipe, un travail de famille. Ouais, super. Parce que je te considère comme mon petit frère. Voilà. Et produit à Montreuil. Il produit à Montreuil, pas que les Montreuillois. Ouais, parce qu'il produit vraiment tout le monde. Ouais. Donc voilà, faut pas oublier tous ceux qui veulent enregistrer. Voilà, 5 rue de la Révolution, 9300 Montreuil, studio Omani Record. C'est du bon boulot, c'est très propre, c'est simple et c'est très efficace. Ouais, et c'est des bons locaux puisqu'on est dedans. On est dedans, voilà. On est là. Voilà. Ok, super. Merci Bakary. Merci à toi Franck. Merci à Omani Record. Art Block Production. L'art sort du bloc, toujours disponible sur toutes les plateformes et en physique aussi. Ok, super. Merci. Merci. À bientôt. À tous. Yes.